Je n'aurais jamais imaginé partir après toutes ces années, mais parfois, les décisions les plus discrètes sont celles qui ont le plus d'impact. Je m'appelle Isabella, et si vous avez déjà eu l'impression d'être le pilier de tout, pour ensuite réaliser que personne ne s'en aperçoit avant que tout ne s'écroule, vous comprendrez peut-être pourquoi je partage ceci aujourd'hui. C'est comme murmurer un secret dans l'obscurité, en sachant que quelqu'un, quelque part, acquiescera. Tout a commencé au service fiscal de Harrow Administrative Service, une entreprise de taille moyenne nichée dans les collines d'Asheville, en Caroline du Nord. J'y travaillais depuis ma sortie de l'université. Pendant 37 ans, des matins immuables, à regarder le brouillard des Blue Ridge se dissiper à travers les fenêtres du bureau, tandis que je tenais les comptes et élaborais des stratégies fiscales pour des clients devenus comme une deuxième famille. À 59 ans, je n'étais pas du genre à courir après les promotions. J'ai refusé le poste de chef de service à 2 reprises, notamment pour m'occuper de mes parents durant leurs dernières années. Et encore une fois, parce que je préférais le rythme tranquille du travail lui-même, aider les petites entreprises à traverser les crises, me souvenir de l'anniversaire du petit enfant d'un client, trouver cette déduction qui permettait à une exploitation familiale de survivre. Ce n'était pas une question de titre. C'était une question de confiance, forgée autour de dossiers tachés de café et d'échanges de courriels tard dans la nuit. Mais il y a 3 mois, tout a basculé. Hugo, mon chef de service, de 7 ans mon cadet, promu en interne, avait changé. Il était cordial, quoique un peu distant, lorsqu'il n'était qu'un simple analyste que j'avais formé sur des dossiers complexes. Maintenant qu'il avait un titre, son ton était devenu condescendant, comme s'il effaçait nos débuts. Son assistante, Ava, une jeune femme perspicace d'une 30aine d'années, s'est rapidement attachée à lui. J'ai d'abord pensé à de l'ambition. Elle suivait ses décisions, reprenait ses plaintes, mais bientôt, cela m'a semblé calculé, comme si elle cherchait à se faire une place en écrasant les autres. Le harcèlement s'est installé insidieusement, comme les ombres qui s'allongent au crépuscule. Hugo se plaignait pendant les réunions d'équipe. La prochaine fois, consulte le manuel, me disait-il, même quand j'avais suivi le protocole à la lettre. Ava s'y est mise aussi, soupirant théâtralement à propos de mes problèmes d'efficacité, se moquant de mon statut de simple exécutante comme si c'était un choix fait par faiblesse. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne ne prenait la peine de demander, c'est que j'avais refusé cette promotion pour garder les pieds sur terre, pour continuer à soutenir l'équipe sans que les jeux politiques ne m'en détournent. Puis vint cette soirée qui fit basculer la situation. J'étais à mon bureau, le bureau se vidant tandis que le soleil disparaissait derrière les contreforts des montagnes, projetant de longues ombres sur les cloisons. Hugo a nonchalamment déposé une pile de dossiers clients sur mon espace de travail. 1 mois de travail, les échéances se profilant comme des nuages d'orage. J'ai dû pâlir en les feuilletant. Certains étaient du ressort d'Ava, réattribués sans un mot. « Attends, tous ces dossiers sont clos ce mois-ci », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour les autres. Mais Hugo enfilait déjà son manteau. « Débrouille-toi !» Sortant, il le jeta par-dessus son épaule, l'air indifférent. Ava s'attarda juste assez longtemps pour laisser échapper un rire moqueur avant de le suivre. Assise là, le poids des papiers pesant sur mes paumes, je laissai échapper un soupir discret en réalisant la vérité. Il voulait me voir partir. Mon expérience faisait de moi la personne de référence pour l'équipe. Mes collègues glissaient des questions à mon oreille dès que l'attitude inaccessible d'Hugo les faisait taire. Et Ava, ses piques n'étaient pas personnelles. C'était une tentative de s'attirer les faveurs de celui qui détenait les évaluations. Un frisson me parcourut l'échine, mais je ne réagis pas violemment. Au lieu de cela, je préparai une tasse de café, dont la vapeur s'élevait comme un petit acte de défi, et je me lançai dans la tâche. Avec le temps, leurs plaintes finiraient par arriver, alors je travaillerais sans être payé. Le bourdonnement des néons serait ma seule compagnie. Ce fut la première véritable fissure. Rétrospectivement, je vois cela comme le moment où le déséquilibre s'est opéré. Mais dans le silence de ce bureau vide, cela ressemblait juste à une autre longue nuit. Si vous avez déjà retenu votre souffle pendant une tempête, attendant l'accalmie, vous connaissez cette sensation. Le calme avant que tout ne bascule. Les jours suivants se sont enchaînés sans que l'un ne s'arrête, chacun s'ajoutant au précédent comme les pages d'un dossier non ouvert. J'arrivais tôt, le bureau était encore silencieux. L'odeur du café fraîchement moulu de la salle de pause se mêlant à un léger parfum de pain qui filtrait par les fenêtres entr'ouvertes. Ma charge de travail avait augmenté. 45 clients désormais, des clients fidèles qui nous avaient accompagnés malgré les crises économiques et les transitions familiales. Je gérais leurs déclarations fiscales, leurs documents administratifs,
et même, de temps à autre, des conseils personnels au téléphone, parfois jusqu'en soirée. Un collaborateur à temps partiel m'aidait, mais je ne pouvais pas laisser transparaître la moindre faiblesse. Ce n'était pas de simples comptes, c'étaient des relations construites sur des années de fiabilité discrète. Le regard d'Hugo s'est fait plus glacial. Il rôdait près de mon bureau, soupirant en constatant mon avancement. « Tu plombes tout le service », disait-il. Il marmonnait à propos de mes heures supplémentaires tout en m'en confiant encore plus. Ava amplifia le tout, sa voix résonnant dans la pièce. Certains n'arrivent tout simplement pas à suivre. Je sentis la piqûre, mais je tins bon, mes doigts se crispant sur ma tasse tandis que j'acquiesçais sans un mot. Ce qu'il percevait comme de la faiblesse était mon choix. Rester sur le terrain pour encadrer les jeunes recrues, comme celle qui venait me murmurer des questions qu'Hugo balayait d'un revers de main. Mais maintenant, même cela semblait s'être érodé. Mes collègues évitaient mon regard, sentant la tension palpable. Un après-midi, la convocation arriva. Un courriel de Daniel Hargrove, notre nouveau président. La maladie soudaine de son père l'avait propulsé à ce poste quelques mois auparavant. Il était encore en phase d'apprentissage, s'appuyant sur les rapports des chefs de service comme Hugo. J'entrai dans son bureau lambrissé, le soleil couchant filtrant à travers les stores, projetant des ombres rayées sur le bureau. Hugo et Ava étaient déjà là, un sourire narquois aux lèvres, comme s'ils avaient la main gagnante. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Daniel s'éclaircit la gorge, évitant d'abord mon regard. « Isabella, il va falloir que tu démissionnes d'ici la fin du mois. » J'étais sous le choc. Un souffle coupé, je retenais mon souffle. Pourquoi avais-je même parlé? Il prétendait que j'avais accumulé trop d'heures supplémentaires. 80 heures, alors que les autres en faisaient 15. Daniel semblait dupe de leur vantardise sur les heures supplémentaires, inconscient de la vérité. Ces heures provenaient du travail qu'ils avaient abandonné, des fichiers qu'ils avaient laissés sans explication. Les révéler risquait de passer pour des excuses, comme si j'étais incapable de gérer ma propre charge de travail. Alors, j'ai exposé les faits calmement. Je ne facture pas trop cher. Le travail ne rentre tout simplement pas dans des heures normales. Il a soupiré, dubitatif, mais sans preuve concrète. Malgré tout, il a insisté. On ne peut pas garder quelqu'un d'aussi lent. Ce moment est resté figé. Le silence régnait dans la pièce, seulement troublé par le léger tic-tac de son horloge murale. 37 années passées dans cette entreprise. Débutant comme jeune diplômé, bâtissant la confiance des clients malgré les récessions, corrigeant discrètement les erreurs des autres, et tout s'est effondré en une seule réunion. Le sourire narquois d'Hugo s'accentua. Les yeux d'Ava brillaient de satisfaction. Je sentis la lassitude m'envahir. Non pas de la colère, mais une fatigue profonde, comme des racines qui se détachent de la terre qu'elles avaient longtemps enracinée. Si vous avez déjà tout donné à un endroit, pour ensuite le voir vous trahir sans le moindre remords, vous connaissez cette douleur sourde, celle qui murmure. Il est peut-être temps de lâcher prise. J'acceptai de démissionner, d'une voix assurée. Au moment où je partais, Ava se pencha vers moi d'un air moqueur. « Merci d'avoir démissionné. » Je la fixai droit dans les yeux, silencieuse, mon regard inflexible jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Hugo intervint, évoquant les réductions de coûts et me traitant de gouffre financier. Leurs rires me suivirent dans le couloir, mais je ne me retournai pas. Je me concentrai plutôt sur la passation de pouvoir, documentant chaque détail client et rédigeant des notes personnelles pour ceux que je pouvais rencontrer. Des adieux empreints de gratitude, non d'amertume. Pour ceux que je ne pouvais pas voir, des lettres suffirent, présentant leurs nouveaux contacts. C'était ma façon de tourner la page avec dignité, même si le brouhaha du bureau s'estompait. Une semaine plus tard, chez moi, sur ma véranda, le rocking chair grinçait sous moi tandis que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les chênes. Mon téléphone sonna. Le numéro de la société. Je l'ignorais d'abord. Les papiers d'assurance réglés. Lien rompu, mais l'appel persista. Puis les numéros d'Hugo et d'Ava s'affichèrent. Finalement, je répondis. La voix de Daniel retentit. « Qui êtes-vous exactement ?» Je fis une pause, un léger ricanement m'échappant. « Juste la femme que vous avez laissée partir. Rien de plus. » C'est alors que tout commença à s'effondrer. Sa question résonna encore, le ton frénétique de sa voix me replongeant dans un monde que je venais de quitter. Je me levai de la véranda, le bois craquant sous mes pieds, et pris la voiture pour aller au bureau.
Les routes sinueuses à travers les collines défilèrent comme des souvenirs à demi oubliés. À mon arrivée, Hugo et Ava m'attendaient dans le hall, le visage tiré, des cernes sous les yeux comme des bleus de nuit blanche. Ils semblaient diminuer, leur arrogance disparue. Mais le regard d'Hugo restait accusateur. Depuis ton départ, on a annulé 49 appels. Pas seulement tes clients, mais aussi des prospects. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-il. Ava lui fit écho, la voix teintée de suspicion. C'est forcément un coup bas. Je n'ai rien orchestré. Mais tandis que je restais là, les choses se sont éclaircies dans mon esprit comme la poussière après la tempête. Ils n'ont pas besoin de nous, murmurai-je, plus pour moi-même. Il y a des cabinets moins chers et plus rapides pour les tâches de base. Hugo rétorqua sèchement, remettant en question ma valeur, et Ava la railla, tous deux se demandant pourquoi les clients s'intéresseraient à une seule personne. Leurs paroles pesaient lourd, mais je sentis une clarté tranquille émerger, celle qui naît de plusieurs années de doute enfin dissipées. Nous nous sommes dirigés vers le bureau de Daniel. Hugo avançait d'un pas décidé, comme s'il détenait encore les rênes. Ava le suivait à pas pressés. Ignorant leur ton, Daniel me regarda droit dans les yeux. Pourquoi ces hésitations? Après ton départ, tout s'est effondré. J'ai pris une profonde inspiration, l'air vicié de la pièce emplissant mes poumons, et j'ai expliqué. Notre client est resté grâce aux stratégies sur mesure que j'avais élaborées pour lui, des économies d'impôts adaptées à sa vie, et pas seulement au compte. Je me souvenais d'un quincaillier dont j'avais aidé l'entreprise à traverser un contrôle fiscal difficile, ou du domaine viticole familial qui avait évité les pénalités grâce à une faille que j'avais repérée des années auparavant. Ce n'était pas de l'efficacité à tout prix, c'était de l'attention, celle qui se construit avec le temps. Hugo a balayé cette idée d'un revers de main, la jugeant dépassée et insistant sur son approche rationalisée. Daniel, lui, emportait les stigmates, le poids de la situation se lisant sur son front plissé. Puis vint la révélation. Un appel de son père, mon ancien patron, que des clients avaient contacté directement pour négocier en mon nom. Je ne m'y attendais pas, une loyauté si profonde qu'ils avaient court-circuité le cabinet pour me faire revenir. Son père m'a tout expliqué. Le département prospérait grâce à mes contributions, non seulement à mes clients, mais aussi à mon soutien discret aux autres. Un savoir qu'Hugo lui-même ne pouvait égaler. Et cette promotion refusée m'aurait placé bien au-dessus du chef de département aujourd'hui. Le visage d'Ava pâlit, le choc la parcourant tandis qu'elle peinait à accepter l'idée que j'aurais pu être son supérieur. L'expression de Daniel se crispa de regret. Je suis désolé de vous avoir poussé vers la sortie. Pourriez-vous retirer votre démission? L'offre planait, comme une bouée de sauvetage lancée après la chute. Une partie de moi appréciait ce changement, cette reconnaissance après une si longue absence. Mais l'hésitation s'installa en moi, un « non » silencieux se formant comme le brouillard sur les collines. Pourquoi retourner dans un endroit qui m'avait effacé si facilement? Hugo intervint, contrarié. Pourquoi elle plutôt que moi? Ava loua son leadership, l'incrédulité aiguisant ses paroles. Daniel s'adressa à eux d'un ton sévère, révélant les griefs formulés depuis mon départ. La charge de travail avait été transférée à d'autres, notamment les tâches d'Humble'a surchargées sur les subordonnés. Hugo pâlit lorsque Daniel souligna l'ironie de la situation, m'accusant de faire traîner l'équipe alors que c'était eux qui se déchargeaient de certaines responsabilités. Puis vint le coup de grâce, une prétendue liaison. Des notes de frais pour des dîners déguisés en réunions professionnelles. Les reçus de la comptabilité ont tout révélé. Ils ont bafouillé des justifications. Hugo a prétendu être leur mentor. Ava a pâli, mais les preuves s'accumulaient. Négligence, déclaration mensongère, violation du règlement intérieur pendant le mariage. D'une voix ferme, Daniel a annoncé leur licenciement immédiat. Ils ont résisté, promettant de se rétracter, invoquant les besoins de leur famille. Le désespoir d'Hugo a fini par craquer. J'ai une famille, a répété Ava, la peur perçant dans sa voix, en s'excusant auprès de moi et des autres pour le fardeau que cela leur avait infligé. J'ai assisté à la scène, un silence pesant s'installant en moi. Leur effondrement semblait inévitable, pourtant je n'y trouvais aucune satisfaction, juste une tristesse silencieuse pour le désastre qu'ils avaient provoqué. Si vous avez déjà été témoin de la détresse d'autrui, sachant que vos propres blessures vous y avaient conduit, vous ressentirez peut-être ce mélange. De la compassion sans le besoin de sauver. En silence, je lui ai suggéré doucement. Arrête de résister. Ce n'est pas digne. Hugo m'a fusillé du regard.
rétorquant que je devais le comprendre seul. J'ai soupiré, lui rappelant doucement. Tu m'as poussé vers la sortie. C'est la loi du plus fort. L'atmosphère devint pesante, chargée de vérités qui finissaient par éclater au grand jour. Le visage d'Hugo se crispa, la sueur perlant sur son front tandis qu'il cherchait ses mots. Ce n'est pas du mentorat, insista-t-il. Mais Daniel brandit les reçus. Des dîners présentés comme des réunions clients, des dates tamponnées sur des soirées où aucune activité professionnelle n'avait été enregistrée. Les mains d'Ava tremblèrent légèrement, son éclat d'antan remplacé par une force fantomatique. Ils savaient tous deux la limite qu'ils avaient franchie, cette liaison dissimulée derrière les portes du bureau, tandis que leur famille les attendait à la maison. La voix de Daniel resta calme, tranchant leur protestation. Vous êtes licenciés. Immédiatement. Les supplications d'Hugo s'intensifièrent. Promesse de se rétracter. Évocation de sa famille qui comptait sur lui. Ava intervint, la peur à vif. Je m'excuserai auprès de tout le monde, auprès d'Isabella, pour le travail supplémentaire. Mais ces paroles sonnaient creux, écho des fardeaux qu'ils avaient transmis sans remords. Je restais là, les murs lambrissés se refermant sur moi comme des témoins, ressentant ce retournement de situation non comme un triomphe, mais comme un soupir de soulagement après avoir trop longtemps retenu mon souffle. Sentant leur désespoir, je me tournai vers eux avec un calme qui me surprit moi-même. Pourquoi lutter? C'est indigne. Hugo rétorqua, le regard perçant. Qu'est-ce que tu en sais? Je soupirai, les mots sortant doucement. C'est vous qui m'avez poussé vers la sortie. C'est le karma. On récolte ce qu'on sème. Il détourna le regard, frustré, tandis qu'Ava se mordait la lèvre, la détresse creusant des rides sur son visage. Je connaissais des détails que j'avais cachés à des collègues démissionnaires qui s'étaient confiés à moi. Hugo simulant des voyages d'affaires pour lui voler du temps. Le couple harcelant les autres pour les pousser à la démission avec des échéances soudaines et des réprimandes voilées. Ses employés m'avaient demandé de me taire, trouvant la paix ailleurs. Mais maintenant, la porte entr'ouverte, je leur racontais tout. La fureur de Daniel montait, sa chaise grinçait tandis qu'il jurait d'enquêter sur chaque dépense gonflée, quitte à réduire leur solde de tout compte. Les yeux d'Hugo s'emplirent de larmes. S'il vous plaît, pas le salaire. Pensez à ma famille. L'ironie me transperçait. Non pas de l'amertume, mais la volonté de payer pour les conséquences. Plus tard, le scandale éclata. La liaison d'Hugo fut révélée, entraînant une procédure de divorce et des demandes de dommages et intérêts. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans notre milieu très fermé. Les portes se fermèrent pour eux deux. Des appels désespérés arrivèrent des semaines plus tard. D'abord Hugo, puis Ava, la voix brisée au bout du fil. Isabella, aide-nous à parler à Daniel. Je voulais juste une vie meilleure. Je n'ai jamais vraiment aimé Hugo. Ses larmes résonnèrent au téléphone, mais je sentis les limites se fixer. Une résolution silencieuse. On ne peut pas revenir en arrière, lui dis-je doucement. Ce sont les conséquences de nos choix. Elle protesta, laissant libre cours à ses regrets, mais le silence se fit au bout du fil. Il s'était retrouvé à faire des petits boulots, sur des chantiers, bien loin des bureaux et des déclarations officielles, peinant à survivre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le cours naturel des choses. Le poids de leurs actes les engloutissait. Ce jour-là, dans le bureau de Daniel, Hugo et Ava s'effondrèrent à genoux, implorant sa clémence. Le président me jeta un coup d'œil. L'ultimatum que je leur avais lancé était toujours là. Les méfaits finissent toujours par être révélés. Affrontez-les maintenant avant que la situation n'empire. À ces mots, Daniel mit sa décision à exécution. Ils perdaient leur emploi. Mais le véritable changement s'opérait en moi. 37 années d'invisibilité, à porter le fardeau pendant que d'autres gravissaient les échelons, se dissipèrent enfin. Je n'étais pas indispensable comme il l'avait prétendu. J'étais libre. Lorsque Daniel insista de nouveau pour que je revienne, vantant mes mérites, je n'hésitai qu'un instant. Merci, dis-je d'une voix assurée. Mais une fois qu'on m'a dit de partir, je n'ai aucune envie de revenir. En sortant, les contreforts des montagnes visibles par les fenêtres, un sentiment de légèreté m'envahit. Si vous avez déjà atteint ce point où la douleur se mue en autonomie, où la trahison forge un lien indestructible, vous savez qu'il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de reconquérir cette force tranquille qui a toujours été la vôtre. Le trajet du retour du bureau était différent. Les routes sinueuses à travers les collines d'Asheville se déroulaient comme un chemin oublié.
La lumière du soir filtrait à travers les feuilles et de douces taches dorées. J'ai décliné l'offre de Daniel, la voix calme mais ferme, une autorité discrète s'installant là où le doute avait persisté. L'entreprise avait déjà continué sans moi. J'ai choisi de faire de même. Nul besoin de victoire éclatante ni de rancœur tenace, juste la dignité de partir à ma façon. Dans les semaines qui ont suivi, les échos de tout cela se sont estompés dans le silence. La chute d'Hugo et d'Ava s'est propagée à voix basse dans le milieu. Le divorce, la recherche d'emploi qui ne s'est jamais concrétisée, le passage à n'importe quel travail pour joindre les deux bouts. Les appels d'Émilie, les larmes aux yeux, se sont tus après cette dernière conversation. Ces regrets restaient irrésolus. J'éprouvais une pointe de tristesse pour eux. Non pas de la pitié, mais cette compassion humaine qui naît de la connaissance des aspérités de la douleur. Ils cherchent des raccourcis, écrasent les autres pour gravir les échelons, pour finalement voir le sol se dérober sous leurs pieds. Mais leur histoire n'était plus la mienne. Je l'avais déposée. À la place, je trouvais du réconfort dans des rythmes plus simples. Une amie, comptable et experte comptable dans un ancien bâtiment victorien reconverti en centre-ville, avait besoin d'aide. Déclaration saisonnière, consultation client dans une pièce baignée de soleil, au plancher grinçant et à l'odeur légère de vieux livres. Ce n'était pas la routine des grandes entreprises. C'était un cadre intime, une relation d'égal à égal avec des clients qui m'appelaient par mon nom. En complétant mes revenus, je sentais naître en moi l'envie de quelque chose de plus grand. Mon propre bureau un jour, un espace modeste où je pourrais me consacrer pleinement, loin des contraintes bureaucratiques. Pas de supériorité, juste du service, des stratégies personnalisées autour d'un café, aidant les familles et les entreprises à prospérer, comme je l'avais toujours fait. Avec le recul, ces 37 années n'ont pas été vaines. Elles ont été le terreau fertile de ce que j'ai accompli. La trahison, l'érosion silencieuse, tout cela a aiguisé mes aspérités, transformant la douleur en lucidité, la résilience en autonomie. Je n'ai jamais crié ma valeur sur tous les toits. Je l'ai vécue. Et quand l'absence s'est fait entendre, elle a dit « ça suffit ». Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Quand le silence finit par s'installer, et que vous réalisez que la force était là depuis toujours, cachée dans le calme que vous avez gardé au milieu de la tempête. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous en avez vécu une version similaire. Le travail invisible, le moment de la libération. Nous portons tous ces vérités silencieuses, attendant le moment propice pour se révéler au grand jour. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.